On se retrouve aujourd'hui, j'ai reçu un très beau colis de la part d'Insta360 et ce que je vous propose, c'est qu'on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Comme vous le voyez, j'ai reçu l'Insta360 Go 3S avec quelques petits accessoires et je vous propose de se retrouver sans plus attendre sur le vélo pour parler de tout ça et surtout de cette caméra. Bon, à partir de maintenant, tous les plans que vous allez voir sur le vélo, ça sera filmé avec la caméra Insta360 Go 3S, forcément. Juste les moments où je filmerai la caméra parce que je l'ai posée ou je vous montre quelque chose, forcément on est d'accord, ça ne sera pas filmé avec cette caméra. Allez, tout de suite, au niveau du mode, j'utilise le mode free frame, ce qui permet de capturer en fait en 16/9 mais également en 9/16 pour les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple. Là, la caméra est dans son pod et sur la caméra j'ai la petite mousse pour la protection du vent. Donc là, moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est que je vous mets dans un coin de l'écran savoir si j'utilise un mode spécial de focus vocal parce que je sais pas du tout ce que ça va donner et en plus de ça, aujourd'hui on a quand même un petit peu de vent. Et le dernier détail, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais par contre c'est moi qui l'ai demandé à la marque et la marque a bien voulu me l'envoyer, donc merci beaucoup à Insta360 de me faire une nouvelle fois confiance. Et donc moi je vous propose cette vidéo. La caméra, malgré ça, je la connais plutôt bien parce qu'à l'époque, j'avais la Go 2 en ma possession et elle m'a permis de filmer le GF Occitane et le GF Mont Ventoux. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment une caméra ultra compacte, discrète et super légère. Et admettons, pour mettre en mode harnais, bah, c'est vraiment bien parce que c'est beaucoup plus simple, ça se voit pas beaucoup. Et donc c'est un gros avantage. Les plans harnais sont très cool. Par contre, bah, vous devez vous travailler du matos. Il y a le harnais qui peut vous gêner pendant la sortie. Bah, c'est bien, mais c'est pas le truc le plus opti. Et celle-ci, franchement, c'est top parce qu'on la sent pas. On peut l'enlever, la remettre assez facilement. Donc c'est vraiment un gros plus de cette caméra. On va retrouver quelques différences par rapport à ma Go 2 de l'époque. Déjà, ça va être le pod qui est vraiment style un peu... Ça fait plus style GoPro. Avant, on avait un boîtier qui faisait plus style AirPod. Donc là, on a vraiment cette chance d'avoir un écran tout simplement pivotable. Et donc là, je peux voir mon retour et je suis sûr que je suis en train de me cadrer plutôt correctement. Avec le pod, on va donc avoir une autonomie plus conséquente comparé aux anciennes caméras. Et aussi une autre grosse nouveauté, c'est qu'on peut filmer en 4K 30 images secondes. Donc c'est une caméra qui est aimantée. C'est grâce à ça, là en dessous j'ai un petit collier et je la pose sur le collier et la caméra est fixée sur mon torse et ensuite elle va vraiment pas bouger. L'aimant est vraiment costaud. Et le point positif d'avoir une caméra comme ça qui est aimantée, si vous avez des panneaux de signalisation, en fait vous allez pouvoir poser la caméra dessus et puis faire un petit plan stylé. Et ça c'est des trucs, vous avez que cette caméra là qui peut le faire et aussi facilement. Vous n'avez même pas besoin d'accessoires. Vous le mettez, vous faites votre petit passage, votre petit plan et vous venez chercher la caméra juste après. Le collier, il ressemble à ça. Vous voyez, c'est tout petit, tout léger, ultra compact. Vous venez l'enfiler. Il est positionné. En général, on vient le mettre sous le pull, sous le maillot pour que ça soit un peu plus discret. Et en fait, on va venir prendre notre caméra et on va venir la gripper comme ça. Et vous voyez qu'en termes d'aimant, ça tient vraiment bien. Allez, je vous montre, je vais positionner la caméra en mode harnais. Et voilà, c'est positionné. Bon, vous voyez que l'angle est pas terrible, donc on va régler ça tout de suite avec un accessoire. Là, j'ai pris avec moi ces deux accessoires qui vont me permettre de l'installer directement donc sur mon collier qui va me servir d'harnais. Donc un qui est livré avec la caméra, donc celui-ci qui est livré avec la caméra, et le deuxième en fait qui va être tout simplement pivotable. Donc ce qui permet, si jamais vous voulez faire des prises de vue pour YouTube et pour les réseaux sans être en mode free frame, pour avoir moins de montage à faire par la suite, de pouvoir le pivoter directement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va utiliser celui-ci que je n'ai pas encore testé. Donc allez, hop, on change de mode, on prend la caméra
on vient la connecter ici. Et maintenant, je vous embarque sur le torse. Allez, voilà, vous êtes positionné. Maintenant, ça, je peux le ranger. J'en ai plus besoin. Normalement, vous êtes bien cadré. C'est pareil, ça permet de voir sur le torse, au niveau du micro, ce que ça donne un petit peu. Au niveau du micro, je suis vraiment curieux. C'est le point qui m'embêtait un peu à l'époque avec la Go 2. Le micro, c'était vraiment pas terrible. Et là, j'ai bon espoir avec ma X4. Rien que les bonnettes, le taf que ça fait, je trouve que c'est carrément exploitable pour du YouTube. Et regardez, là, en vous parlant, par exemple, j'ai quelque chose de sympa à vous montrer. Et je vous replace quand je veux. Mais ouais, du coup, le son, on va dire que c'était le point faible à l'époque de ces caméras. Là, on va bien voir ce que ça va donner. Mais là, on a la petite mousse et en plus, le logiciel a bien évolué pour tous ces modes vocaux, si je peux dire, qu'on va retrouver. Et normalement, il y aura moyen de se retrouver avec quelque chose de plutôt sympa. Là, dites-vous, j'ai du vent. Allez, un petit point technique tranquillement sur la caméra. On va être ici en 4K 30 fps, c'est le mode que j'utilise actuellement. Mais vous retrouvez également un mode 2,6K, là en 60 images par seconde. Ce qui permet également de faire des ralentis plus fluides. La caméra seule pèse 39,1 grammes, ce qui est vraiment rien du tout. La caméra avec le pod est à 96,3 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose de léger, ultra compact qu'on peut transporter partout et facilement. Vous avez deux stockages de disponibles, le 64 Go et le 128 Go. Là actuellement je l'ai en 128 Go, mais il faut savoir que vous ne pouvez pas rajouter de carte SD à cette caméra. Donc c'est très important au moment de l'achat d'être sûr de votre utilisation et ne pas vous tromper en termes de capacité sur la caméra, parce que c'est quelque chose que par la suite vous n'allez pas pouvoir augmenter. C'était déjà le cas avec les anciennes caméras et moi avec la Go 2 j'avais pris la capacité maximum qui était à l'époque de 64 Go. Et petite chose sur laquelle je voulais revenir, on n'est pas sur du 2,6K, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, on est bien sur du 2,7K. Vous avez également plusieurs modes de prise de vue, ça on va en parler un peu plus dans le bureau. Et surtout, on a une stabilisation. Bon, je pense que maintenant sur les caméras d'action, on est tranquille sur la stabilisation, on est vraiment sur quelque chose de top. Mais ce que je vous propose, c'est je vous mets quelques plans avec la stabilisation complètement désactivée. Et le dernier point, on est sur une autonomie de 38 minutes maximum, juste avec la caméra seule, et de 140 minutes avec le pod. Alors la caméra seule, 38 minutes, vous pouvez peut-être vous dire que c'est assez léger, mais franchement si vous gérez bien pendant votre sortie, vous la mettez un peu sur le pod. On a aussi un adaptateur pour le charger aimanté qui va vous permettre de prolonger l'autonomie de la batterie. Donc c'est avec ces petits accessoires qui va rajouter quand même 38 minutes de temps d'autonomie, donc en fait qui va doubler. Et cet accessoire en fait tout simplement, voilà, il est positionné, vous voyez la caméra est en train de recharger, ça reste vraiment compact, il est toujours aimanté pour venir le mettre sur le collier. Seul point négatif, c'est que vous pouvez plus mettre cette petite accessoire, mais il faut savoir que ça en plus, vous pouvez venir le recharger en USB type C. Donc admettons, c'est quelque chose qui peut venir recharger facilement la caméra le temps que vous l'utilisez pas, et puis dès que vous avez fini, vous la reprenez, vous le mettez sur le harnais avec l'accessoire qui est resté dessus, et ça franchement, c'est vraiment top. Et avec ces trois choses-là, vous pouvez faire une grosse sortie sans forcément filmer constamment, parce que de toute façon, c'est une caméra qui va un peu chauffer si vous filmez constamment et que vous êtes en plein soleil. Mais logiquement, vous vous en sortez pour filmer une sortie de 100, même 180 km en filmant pas constamment. Il y en a largement assez. Bon, et clairement, on va peut-être être limite sur ma caméra préférée à utiliser sur le vélo. Pourquoi? Parce que déjà, ça va être super compact. Au niveau de la qualité, on est sur quelque chose qui est carrément correct. La caméra est pratique, super légère. Vous avez plein de modes de fixation différents. Vous avez même des choses que j'ai pas forcément eu, pas forcément essayé, ou alors que j'avais avec ma Go 2 qui était très intéressant. Mais en fait, vous pouvez faire plein de choses avec cette caméra. Et sur le vélo, ce qui est pratique, c'est petit, c'est léger, donc ça vous encombre pas. Là, vous voyez les petits accessoires que j'ai pris, au final, ça rentre dans la poche. La caméra rentre dans la poche. Le harnais, on le voit pas. Je sais pas, c'est bête, mais par exemple, vous faites la GF Mont Ventoux comme moi, vous voulez filmer, mais si vous mettez un harnais
bah, le harnais va se voir sur les photos. Et franchement, si c'est un truc que vous faites qu'une fois dans votre vie, bah, vous voulez peut-être avoir les photos à être un peu classe forcément sur le vélo, avoir des belles photos. Et bah là avec ça, sur les photos, bah, vous êtes sûr, ça se voit pas énormément, pour pas dire que ça se voit pas du tout. Donc c'est ça qui est vraiment très pratique avec cette caméra. Vous allez peut-être vous dire que je suis payé pour dire ça, mais non, hein, Insta360 de base c'est pas eux qui m'ont contacté, hein, c'est moi qui les ai contactés à l'époque de la X4. Ils m'ont fait confiance pour travailler avec eux, et en fait c'était des caméras que j'utilisais déjà avant ça. Donc j'en suis convaincu, j'aime beaucoup leur matos. Ils sortent énormément d'accessoires qui sont super stylés. Là récemment ils ont sorti un petit micro cravate qui peut être trop bien pour les caméras. Bon malheureusement pour l'instant il est compatible qu'avec la X5, donc la dernière 360, et qu'avec la S Pro. Donc malheureusement je peux pas l'utiliser pour l'instant avec les caméras. Pourquoi pas, je sais pas s'ils ont prévu de sortir ça sur les caméras que j'ai actuellement, mais c'est quelque chose de vraiment très cool pour améliorer l'audio tout simplement des vidéos. On va parler un peu des accessoires que j'ai reçus. J'ai mis la caméra sur le torse en mode harnais, comme ça vous avez une petite POV de ce que je suis en train de regarder. Au moins vous allez voir aussi ce que ça donne dans des conditions un peu particulières de tournage, parce qu'il fait assez sombre et c'est pas des caméras qui sont prévues pour ça. Là, on a la télécommande GPS, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, donc on va tout de suite la mettre de côté et je vous redirige directement vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Ensuite, on va avoir la pince que j'ai déjà parlé dans la vidéo, on va pas revenir dessus. On a la batterie également que j'ai parlé. On a ici un verre trempé que j'ai mis à l'arrière de l'écran. Là, on va être sur un accessoire qui, pour moi, va être un indispensable sur les caméras Insta360. On sait qu'on est sur des caméras de sport, qu'on va filmer dehors, donc potentiellement qu'il va avoir du vent. Et on va retrouver cette petite mousse qu'on vient placer à l'avant de la caméra, donc que j'ai juste ici, qui est vraiment très très bien pour atténuer ce bruit de vent. C'est quelque chose qui marche plutôt bien, je trouve, hein. Sur la X4, c'était la même chose. Je trouvais que le avant-après se remarquait, donc c'est quelque chose que je ne laisserai pas de côté et que à chaque fois j'équiperai sur ma caméra. Ensuite, on va avoir ce bandeau tête que j'ai utilisé pendant les 4 jours de Dunkerque. Donc, c'est quelque chose en vélo qui est assez compliqué à porter. Par contre, à l'extérieur du vélo, bon, vous avez peut-être l'air d'un con, mais en tout cas, ça marche très bien. Ça fait vraiment, en fait, la caméra retransmet exactement ce que vous êtes en train de regarder. Sur les 4 jours de Dunkerque, quand on voit le peloton passer, quand on a une arrivée, à un moment donné, j'avais mis la caméra sur la tête de Nico. En fait, on voit ce que Nico est en train de regarder. Et je sais pas, c'est vraiment des plans qui sont intéressants et qui sont plutôt cool. Ici, on va avoir des supports de caméra d'action. Et ici, le dernier accessoire, c'est un accessoire que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Allez, petit instant promo du 29 mai au 8 juin sur le site Insta360. Vous allez pouvoir retrouver cet Insta360 Go 3S à moins 15%. Et vous avez également un peu sur tout le site plein de promotions. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien de la caméra en description. Mon petit code affilié également. Il faut savoir que si jamais vous venez à passer une commande sur le site Insta360, vous, en général, vous avez un petit accessoire qui va être offert. En plus là, des promotions. Et moi, de mon côté, je toucherai une petite commission. J'avais déjà utilisé pas mal la caméra, donc en termes de qualité, je sais vraiment ce que ça va donner. Mais par contre, j'avais pas utilisé autant le micro. Là, le seul point qui me reste à voir, c'est vraiment le micro, voir aujourd'hui ce que ça va donner. Et ça, je suis très intéressé. Et du coup, on va se retrouver pour cette fin dans le bureau. Et j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mon but, c'est vraiment de faire une vidéo condensée et que ça soit assez court. Bon, franchement, au niveau du micro, j'attends votre retour dans les commentaires, mais je trouve ça vraiment très correct. Vous avez vu que dans la vidéo, j'ai très peu mis le focus vocal. En fait, je vous l'ai tout simplement mis une seule fois pour vous montrer à quoi le rendu, ce que ça allait donner. Mais par contre, tout le reste, bon, forcément, on entend un peu le vent, on entend un peu mon vélo, mais c'est le truc d'être sur le vélo. Donc moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est dérangeant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais je suis plutôt très satisfait de l'audio. Il n'y a qu'à un seul moment dans la vidéo où on n'entend pas grand-chose. Je tenais la caméra à bout de bras, assez loin. Mais franchement, dans la globalité, on est vraiment très bien. Au niveau des modes d'enregistrement, on va retrouver le mode de vidéo free frame, donc celui que j'ai utilisé pour faire cette vidéo, où vous voyez, on a le mode par exemple portrait et paysage. Seul point négatif de ce mode, c'est que vous ne pouvez pas utiliser
la vidéo brute directement, il faut forcément passer par le logiciel de montage pour la recadrer dans le format que vous voulez. Donc ensuite, on va retrouver le mode de vidéo standard. On a un mode photo, un mode HDR. On a le mode ralenti qui peut être intéressant pour nous également. Vous allez retrouver ici de la 2,7K à 100 images par seconde. Je passe tout ça assez rapidement, mais il y a un mode que je voulais vous montrer et qui peut être très pratique. C'est juste ici. On va avoir le mode vidéo à intervalles. Et quand vous allez le configurer, par exemple, moi j'avais mis une durée de 1 minute d'enregistrement toutes les 10 minutes en 4K 30 fps. Donc en fait, la caméra va s'allumer automatiquement et prendre les plans. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et ça, c'est un mode qui peut être trop cool sur le vélo quand vous ne voulez pas vous embêter à filmer. Ça sera des plans aléatoires, mais c'est vraiment trop bien d'avoir ce mode-là. Bon voilà, comme vous l'avez compris, j'étais déjà fan de ma Go 2 et je suis fan de cette Go 3S. Voilà, on est sur une caméra qui est très compacte, on a des accessoires vraiment top, qui est facile à utiliser. C'est la caméra à avoir sur le vélo parce que vous vous embêtez pas à prendre quelque chose de gros, de lourd. Et en plus, si vous voulez pas vous embêter pareil avec du montage, recadrage comme sur les caméras 360, là, c'est vraiment quelque chose de top. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On va reparler de cette caméra aussi dans l'année parce que c'est une caméra que je vais beaucoup utiliser avec le combo 360 et celle-ci. C'est vraiment peut-être le combo parfait, donc on verra ça. Allez, sur ce, je vous laisse et bye tout le monde.